Beaucoup d'émotions au stade Pierre Sabaté de Genlis pour cette 18e journée du groupe 4 de Fédéral 3, où la saison donc se terminait, mais également la carrière de nombreux joueurs. C'est le stade montchaninois qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre et qui va chercher à prendre possession du terrain côte-dorien. Mais les Genlisiens, sur cette sortie de mêlée à la 6e minute, vont être les plus prompts à ouvrir le score. Et grâce à cette combinaison des trois quarts et vraiment à un jeu d'équilibriste et de funambule de l'ailier, les Genlisiens vont ouvrir le score à la 6e minute. On va revoir l'essai au ralenti. Et sur cette sortie de mêlée d'Anthony Cheta, belle combinaison des trois quarts avec une passe à hauteur, peut-être en avant. On pourra certainement reprocher cette passe en avant. Mais voilà, en tout cas, l'ailier va de façon très agile, va réussir à pousser le ballon au pied pour lui-même. Et Matteo Roslo ouvre le score 5-0 à la 6e minute. Et bientôt 7-0 grâce à Anthony Cheta qui rajoute 2 points supplémentaires. Alors Montchanin va essayer donc de répondre et sur cette touche, les Montchaninois, voilà, ils vont essayer donc de porter le ballon au cœur du terrain, donc bien capté déjà par le sauteur. On vient au milieu du terrain pour essayer donc de mettre à défaut la défense genlicienne. Mais les Genliciens vont être très très forts en défense cet après-midi et ils récupèrent ce ballon. Ballon récupéré et comme la défense de Montchanin est en difficulté et en retard, c'est les meilleurs ballons, ces ballons de récupération. Voilà, les Montchaninois vont se mettre à la faute et voilà, on va être sanctionné d'une position de hors-jeu. Et les Genliciens vont construire leur match et Anthony Cheta va rajouter 3 points supplémentaires. 10-0 à la 14e minute. Cette fois-ci, c'est Genlis qui a une touche à sa possession, touche disputée et récupérée par les Montchaninois. Et donc voilà, il y a eu beaucoup donc, de déchets en conquête du côté de Genlis et Montchanin voilà, récupère ce ballon. Mais voilà, les Montchaninois se mettent à la faute, on va au-delà de ce qui est autorisé, on a plongé au soutien. Et en plongeant au soutien, on se met à la faute. Et Anthony Cheta ne se fait pas prier pour ajouter 3 points supplémentaires. On est à la 21e minute et Genlis mène 13-0. On se retrouve cette fois-ci donc à la 23e minute, donc dans le camp genlicien, et sur cette pénalité jouée à la main, Montchanin va faire montrer sa puissance voilà, sur ce plaquage haut. Voilà, Montchanin va jouer cette pénalité à la main. Premier temps de jeu voilà, qui va être repoussé par les défenses genliciennes, qui a été très solide tout le long de la partie, qui a montré de belles aptitudes. Voilà, on prend son temps du côté de Montchanin, on construit voilà, le ballon, et c'est Régis Duvert, le troisième ligne centre, qui arrive et qui va dans l'embut. On va revoir la toute dernière action, voilà, Régis Duvert qui appelle le ballon, qui est bien placé, et voilà, sur cette passe de son demi de mêlée, voilà, qui récupère le ballon, et bien soutenu par son deuxième ligne Faviol, il va aplatir en terre promise. Donc Montchanin va pouvoir réduire le score et on se retrouve à 13-7 à la 25e minute. Beaucoup de fautes du côté donc de Montchanin cet après-midi. Voilà, ils ont été extrêmement sanctionnés et surtout dans des zones de marque. Et cette fois-ci, Genlis va profiter de cette pénalité dans les 22 mètres pour jouer rapidement. Et Anthony Cheta va trouver lancer donc son demi d'ouverture qui trouve son talonneur et son capitaine Anthony Boulanger et qui va faire cet essai tout seul, qui fait les 10 derniers mètres tout seul. Et voilà, très très belle action. Donc on voit voilà, le départ de cette pénalité jouée rapidement à la main avec l'ailier qui essaie donc de se faire la malle. Anthony Cheta qui voit l'appel de son demi d'ouverture. Donc le demi d'ouverture voilà, qui retrouve Anthony Boulanger à hauteur et malgré un premier impact d'un défenseur, il va réussir à aplatir et à marquer. Cet essai va être transformé par Anthony Cheta et on se retrouve à un score de 20-7 à la 28e minute. Genlis va subir un carton rouge et on pense que c'est le tournant du match. Et sur ce carton rouge, voilà, le Stade Montchaninois va récupérer une touche donc dans les 22 mètres. Belle percussion là des avants de Montchanin. Ander Lafont qui fait un appel, voilà, qui ouvre la porte à son ailier, à son demi d'ouverture, pardon, qui va pouvoir trouver son talonneur. Un autre temps de jeu, voilà.
Et donc ballon à 1 mètre de la ligne de Genlis, la défense est en difficulté, mais Ander Lafont voilà, se fait attraper, une fois de plus, belle montée défensive de Genlisienne qui a été très agressive et qui a mis en difficulté les Montchalinois. Mais c'est Enzo Boucherie, le pilier droit, qui va parachever cette action voilà, de Genlis, de Montchanin pardon, sur cette première euh, cette incursion dans les 22 mètres. Et donc ce qui va leur permettre donc, de pouvoir scorer et réduire le score. Donc on va revoir l'action, après la touche, on a plusieurs temps de jeu, et voilà, Ander Lafont qui va demander le ballon, qui va se faire croquer par la défense genlicienne. Mais le demi de mêlée, Tom Faviol, va trouver Enzo Boucherie à hauteur, et Enzo Boucherie, avec toute sa puissance, va venir aplatir dans l'embut, Côte d'Orient. On se retrouve donc sur un score de 20-12 parce que l'essai ne sera pas transformé. Cette fois-ci, donc fin de la première mi-temps, mêlée donc des Genliciennes à hauteur des 22 mètres. Et on va jouer rapidement cette mêlée, on essaie de conserver le ballon, beaucoup de difficultés, belle défense montchalinoise qui met en péril voilà, cette offensive. Même si l'arbitre va siffler, et on va avoir une énième pénalité, et on va rentrer au citron sur un score de 23-12. Entame de cette deuxième mi-temps, et voilà, au bout de 10 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Il faut donc attendre la 10e minute de cette deuxième mi-temps pour voir enfin une action genlicienne. Donc suite à cette mêlée juste avant les 22 mètres. Voilà, beau travail voilà, de l'ailier là, qui est bien soutenu par ses avants. Relais d'Anthony Cheta qui retrouve une fois de plus Anthony Boulanger, mais là qui est plaqué, mais défense montchalinoise hors jeu. De montée agressive, certes, mais hors jeu. Et ouverture du score pour cette deuxième mi-temps par Anthony Cheta qui rajoute 3 points supplémentaires, 26-12. Allez, Montchanin va essayer donc de relancer et on va voir l'action de classe de cette partie. Suite à cette action jeu rapidement, voilà, on va avoir enfin une attaque. Mais le numéro 22 va être trop court, il va être bien rattrapé par l'ouvreur Savoldelli. Et voilà, et les gens lycéens se mettent à la faute sur cette action. Mais Ander Lafont va être très malin sur cette action. Vous allez voir l'ouvreur qui va voir que la défense genlicienne va tarder à se replacer. Il va jouer rapidement cette pénalité à la main et il va aller aplatir pour réduire le score. Donc on revoit l'action, voilà, très malin. Il voit que la défense est un petit peu aux abonnés absents et Ander Lafont va réduire le score. Montchanin va continuer à pousser. Et malgré son infériorité numérique, parce qu'ils étaient sur un carton jaune, voilà, contre du demi de mêlée remplaçant Evan Fribourg. Et Evan Fribourg, voilà, sur ce coup de maître et ce contre magistral, va venir semer le doute dans la tête des genliciens. On va revoir l'action, voilà, sur cette mêlée, sortie de mêlée, donc de Anthony Cheta qui va vouloir trouver son ouvreur pour une sortie de camp au pied, mais voilà, Evan Fribourg arrive bien lancé et va venir aplatir entre les perches. Donc là, le match est complètement relancé, on est à 26-24, et c'est là que Genlis met son va-tout sur cette touche à 5 mètres de la ligne. Les Genliciens vont venir à la dernière minute de la rencontre, voilà, mettre un dernier baroute d'honneur. Et voilà, un relais ici de Guaran, le pilier qui est bien arrêté par la défense, mais appel du centre. Et le centre appelle côté fermé, voilà, petit retour côté fermé, et ça a été judicieux parce que ça va permettre à Genlis d'aplatir et de parachever ce match. On va le voir, donc suite à cette touche, voilà, le pilier Guaran a été arrêté par la défense qui le surveillait comme le lait sur le feu. Mais voilà, appel de Romain Paul, vous voyez l'appel de Romain Paul, côté fermé, il a vu qu'il y avait une porte qui s'était ouverte, et voilà, ça permet à Romain Paul d'aplatir. Essai qui sera transformé par Anthony Cheta, pardon, qui aura fait un 100%, et le score de cette partie sera de 33-24. Dernière action de jeu, voilà, à la 42e minute. Dans un mi-temps, voilà, les Montchalinois vont essayer donc de décrocher le bonus défensif. Allez, avec cette action de classe, avec un coup de pied, mais qui malheureusement sera trop long et qui permettra à l'ailier de sauver. Et c'est là-dessus que monsieur Adrien Lacour va siffler le coup de sifflet final. Score donc de 33-24 pour l'équipe de Genlis. Et c'était vraiment la fête du rugby. Bravo à tous les acteurs qui nous ont proposé un magnifique rugby cet après-midi.